Bonjour, voilà quelque temps que je n'avais pas fait de vidéo et c'est pas un hasard, ça fait 6, 7, 8 ou 9 mois ou peut-être même 10 mois que j'avais pas fait de vidéo. Et non, ce n'est pas un hasard parce que j'étais arrivé à un moment où je me suis dit qu'il allait falloir, où j'avais envie de commencer à faire des vidéos un petit peu plus personnelles. Alors pas sur ma vie privée, mais des vidéos sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et ça, tout d'un coup, ça fait peur parce que tout d'un coup, il y a encore un petit peu moins de garde-fous, il y a un petit peu moins de béquilles. Je peux encore moins me cacher derrière éventuellement des films ou des livres ou des ouvrages divers et variés. Et voilà. Et puis la légitimité de parler là sur des sujets, là ça commence à être difficile. Qui est-ce que je suis pour parler de ceci ou de cela? Personne, évidemment. Je n'ai aucune légitimité en quoi que ce soit pour parler de quoi que ce soit. Mais justement, je souhaite prendre cette liberté-là quand même et essayer de faire du mieux que je puisse dans ce projet, avec cette chaîne vidéo, là, ce projet d'arriver à sortir de moi dans une forme d'improvisation, quelque chose qui ne soit pas préparé, quelque chose qui ait une certaine spontanéité. Un peu comme quand on est au volant de sa voiture sur un long trajet, qu'on se met à réfléchir et on se dit ah mince, pourquoi est-ce que je n'enregistrerai pas pourquoi est-ce que je n'ai pas enregistré ce flot de pensée. Ça aurait été intéressant ne serait-ce que de le garder ou de le peaufiner ou de le développer, d'en faire quelque chose, un écrit, etc. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Moi je veux arriver à travers ces vidéos à faire des captations qui ne soient pas trop fabriquées, et je vous l'ai déjà expliqué ici, je ne vais pas non plus trop m'alourdir là-dessus, mais je veux arriver à trouver une connexion avec moi-même, avec l'intérieur de moi-même, une forme de sincérité, même si bon, ce mot est un petit peu maladroit. Moi je ne cherche pas forcément à être sincère, je ne suis pas en train de vous dire que je vous dis la vérité ou quoi que ce soit, ce n'est pas la question, mais je cherche une connexion avec moi-même qui va me permettre d'exprimer des pensées, des idées, des réflexions, peut-être même des opinions qui me sont personnelles et que j'ai tendance à... Alors peut-être on s'en fout, à penser original, mais à la limite ça on s'en fout, quelque part intéressante, malgré le fait que cette vidéo prenne le parti de ne pas essayer d'être intéressante, mais quelque chose qui peut aller peut-être un petit peu plus loin, arriver à attraper quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore attrapé, qu'on n'a pas encore, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore mis le doigt, et puis il y a plein de sujets sur lesquels moi j'ai envie de réfléchir, sur lesquels j'ai envie de parler. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui en parle. Moi j'ai ma façon de voir le monde et j'ai envie de l'exprimer en fait, et j'en ai besoin. Bon, enfin c'est pas voilà, c'est une alors le mot besoin, j'aime pas ça, parce qu'on a l'impression d'être en thérapie quand on parle de besoin. J'ai besoin de parler, donc ça va me faire du bien, donc voilà. Moi, j'ai pas besoin dans ces vidéos d'être en thérapie. C'est pas là que ça se passe. Mais ce besoin-là, en fait, c'est une nécessité quoi pour moi depuis toujours quoi, de prendre la parole. Et là, prendre la parole, ça ne veut pas dire l'imposer, ça veut juste dire arriver à prendre mon bâton de parole, arriver à exprimer ce que j'ai en moi et qui bouillonne et qui, la plupart du temps, n'arrive pas à s'exprimer. Alors j'ai essayé d'être dans l'écrit, dans l'art, dans la science, dans plein de choses, dans le journalisme, et à chaque fois avec bonheur d'ailleurs. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me manque et je suis en train peut-être d'aller un petit peu, alors sans vouloir être prétentieux, je pense pas l'être et je veux pas l'être, mais j'ai l'impression d'arriver un petit peu, de me concentrer de plus en plus vers ce qui est important pour moi, ce qui serait important pour moi. Bon. Alors, sauf que là, évidemment, là, je ne suis pas dans une démarche artistique. Moi, je place l'art au-dessus de tout le reste. Alors ça, peut-être qu'on pourra en parler à un moment donné. C'est délicat également, c'est pas facile, hein, c'est tout un monde, c'est tout un univers. Mais bon, enfin voilà, c'est un autre sujet. Mais arriver à avoir la prétention
d'aborder des sujets finalement philosophiques, de réflexion, de pensée, c'est difficile et il m'a fallu bien ces 7, 8, 9 mois pour arriver à me résoudre à reprendre ces vidéos et à me laisser un petit peu aller, tout en sachant que je ne veux pas me laisser aller. C'est-à-dire que je veux que ces vidéos soient tenues, je veux qu'elles restent, alors, paradoxalement intéressantes, c'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans l'autosatisfaction, surtout pas, je ne veux pas tomber non plus dans l'apitoiement ou dans la victimisation ou dans toutes ces choses qui nous font du bien, effectivement, mais qui n'ont aucun, pour le coup, vraiment aucun intérêt et qui ne font rien avancer, voilà, qui sont de l'ordre du ressassement plutôt que de la pensée. Donc moi j'essaye de penser, j'essaye de trouver une machine à penser, et le fait d'être devant cette vidéo, là, un petit peu comme devant mon miroir le matin, ou au volant de ma voiture sur la route, ça me permet, j'ai l'impression que ça peut me permettre d'attraper quelque chose et de dérouler quelque chose qui va pouvoir se développer au cours de ces vidéos avec une certaine forme de liberté et de spontanéité. Alors ça, par contre, c'est très ambitieux, en fait. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai la trouille. Mais je veux m'y coltiner, je veux faire confiance que je serai capable de juger si ça vaut la peine d'être mis en ligne ou pas. Et puis, j'espère que je vais avoir le plaisir et ça m'arrive de temps en temps, de produire quelque chose qui va me satisfaire, où je vais avoir l'impression d'avoir effectivement dit quelque chose de juste, d'assez précis et que j'aurais réussi à transmettre, en fait. Voilà. Même si ce n'est qu'à moi-même que je le transmets, bon, alors j'ai quand même quelques abonnés à cette chaîne, mais bon, c'est pas ça qui est important. Mais arriver à transmettre, même s'il y avait personne, voilà, qui regardait cette vidéo, c'est ça que je veux dire, même s'il y avait personne qui regardait cette vidéo, moi, l'important pour moi, c'est d'arriver à la transmettre dans ce support. Voilà, ça pourrait être un écrit. Moi, ça fait des années que je n'arrive plus du tout à écrire. Je considère que j'ai commencé c'est encore un paradoxe, mais que j'ai commencé à être vraiment en panne d'écriture juste avant d'écrire mes 2 derniers romans. Et là, je suis en panne totale d'écriture depuis 5 ans. J'ai un rapport à la littérature qui est désastreux. Je ne vois pas comment il est possible d'écrire. Alors là aussi, ça peut paraître prétentieux, je suis désolé. Bon, j'ai certainement pas le talent que j'aimerais avoir en tant qu'écrivain. Mais en plus de ça, voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire de la littérature aujourd'hui. Il faudrait faire de l'anti-littérature, mais ça encore, une fois, ça serait une façon de poser et de faire le beau, quoi. Donc, moi, c'est pas ça que je cherche. Donc, je cherche quelque chose qui soit juste. Voilà, je cherche une justesse, moi, dans tout ça. Et c'est très compliqué. Je sais que c'est prétentieux de le dire. Voilà, pour moi, c'est plus un aveu qu'une prétention, quoi. Voilà, je peux difficilement faire autrement. Certainement que j'y arrive pas, certainement que j'y arriverai jamais. Mais déjà, si j'arrive à arrêter de proscratiner ces vidéos, c'est-à-dire si j'arrive à en faire vraiment des vidéos, même si elles sont un petit peu médiocres, déjà j'aurais gagné quelque chose, j'aurais gagné la joie, le plaisir d'arriver à faire quelque chose qui ne soit pas complètement mauvais et qui me satisfasse un petit peu. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette première vidéo. Je ne sais pas si je la publierai, parce que pour le coup, je ne sais pas si ça a le moindre intérêt pour qui que ce soit. J'espère que ça va me donner l'élan dont j'ai besoin pour arriver à continuer, à prendre un sujet, et puis un autre, et puis un autre. Et moi, j'ai la sensation que ces vidéos, je pourrais en faire tous les jours. Sauf que ça demande une force, ça demande une énergie, ça demande une concentration qui sont très réelles, quoi. Là aussi, je dis pas ça pour frimer, mais moi, ce que je cherche, c'est très, très rare, quoi. Que moi, j'y arrive, en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent à chaque fois, bon, etc. Mais voilà, je veux faire des vidéos où je ne m'appuie pas sur un personnage, où je ne m'appuie pas sur un thème, ou sur une forme, ou sur une façon de faire, ou sur un rythme, un tempo, ou sur un type d'écriture, un style. Voilà, je ne veux pas m'appuyer sur tout ça. C'est là où je parle un petit peu d'anti-littérature, même si c'est prétentieux. Et que forcément, on me rétorquerait qu'il faut forcément faire littérature, faire
faire forme pour pouvoir présenter quelque chose et produire quelque chose. Forcément, on fait forme. Mais bon, j'espère arriver à une épure quoi, de cette forme et à quelque chose ouais, qui aille se brancher vraiment quelque part en moi, cet endroit où je suis souvent, c'est peut-être qu'une impression, hein. J'ai l'impression d'être connecté avec quelque chose de très très fort, que je crois très juste. On est beaucoup à croire très juste des idées complètement débiles, hein, mais bon, on va espérer que mes idées ne soient pas trop complètement débiles, même si elles sont parfois difficiles à exprimer et difficiles à ne pas être mal comprises ou mal exprimées, tout simplement. Enfin, ouais, voilà, ouais, là, par contre, enfin, faut que je fasse attention. J'allais dire, il faut oser. Bon, mais j'ose rien du tout. On s'en fout de ce que je dis dans ces vidéos, vraiment. Donc, c'est pas grave. Mais bon, voilà, faut arriver. Oui, en même temps, moi, je tiens à ce que je dis dans ces vidéos. Je tiens à ce que ce soit assez représentatif de ce que je pense. Je veux pas que les gens qui regarderaient ces vidéos se méprennent complètement sur mon intention, sur ce que j'ai envie de véhiculer, sur les chemins de pensée vers lesquels mes réflexions m'ont amené. Donc bon, oui, il y a une exigence dans ces vidéos, effectivement, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas c'est le projet et j'espère que je vais continuer. Ça me porte, je suis extrêmement désespéré de ne plus être comédien depuis 12 ans, extrêmement désespéré de ne plus écrire une seule ligne depuis 5 ans. Bon voilà, c'est un petit peu... et en même temps, c'est juste de faire des vidéos plutôt que d'écrire aujourd'hui, donc c'est pas grave. Évidemment, moi, je place au-dessus de tout ça en fait, l'écriture. Je préfère dire écriture que littérature, quoi. L'écriture, la philosophie, tout ça. Bon, c'est difficile de parler de tout ça parce que c'est toujours prétentieux de parler de philosophie. Moi, je ne me pense pas du tout comme un philosophe, mais vraiment, je n'ai pas du tout la formation, j'ai pas du tout la prétention et j'ai pas du tout l'envie non plus d'être philosophe. Moi, j'ai envie de réfléchir, quoi, et éventuellement de l'exprimer. Et parce que exprimer sa pensée, ça permet de la développer. Parce que quand elle reste dans l'esprit, même quand on a un esprit, ce n'est pas mon cas, même quand on a un esprit extrêmement riche, extrêmement large, avec une grande mémoire, une grande capacité, des grandes performances, ben, on arrive vite aux limites, je pense, alors que l'écrit, le développement, construire quelque chose, construire une œuvre, ça permet de sortir de soi-même et de développer ce qu'on a à l'intérieur. C'est pas simplement exprimer ce qu'on a à l'intérieur. On va se mettre à fabriquer quelque chose qui va être encore plus grand que ce qu'on a à l'intérieur, qui va être comme une intégrale, une intégration du flux qu'on a à l'intérieur, et cette intégration va créer quelque chose qui va être plus grand que nous-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire dans l'art, dans la fabrication, même dans l'artisanat. Voilà, moi, c'est cette chose-là qui me fascine, en tout cas. Voilà. Et c'est quelque chose de cet ordre-là, moi, que je veux faire dans ma vie. Et c'est pas facile, je pense. Alors, j'allais dire, j'y suis jamais arrivé. Je suis arrivé à des petites choses de temps en temps, quand même, qui m'ont satisfait. Et d'ailleurs, il faudra que j'en parle. J'essaye de pas trop parler de moi dans ces vidéos parce que c'est pas le sujet, mais en même temps, je pense qu'il va falloir que je me donne la liberté de vous donner un petit peu, de vous expliquer un petit peu ce qui m'a amené là, ce qui m'a amené à ces réflexions, en essayant de pas tomber dans l'égotisme, effectivement. C'est ça dont j'ai beaucoup peur. Moi, j'ai été comédien pendant 12 ou 13 ans, voilà, et justement parce que une des choses qui m'intéressait le plus dans l'art du comédien, qui pour moi est un des arts les plus ultimes, une des choses qui m'intéressait le plus dans l'art du comédien, c'est justement se coltiner ce rapport à notre ego, qui est indépassable, hein, en réalité. Hein. On est forcément un ego, quoi. Mais justement, comment on fait avec ça pour produire une œuvre qui va être faite de votre corps, et donc, effectivement, qui pousse facilement à se regarder le nombril et à devenir de plus en plus égotique, quoi. Alors que pour moi, l'art du comédien, c'est le contraire. C'est vraiment exactement le contraire. C'est arriver à oublier son ego totalement, à s'oublier totalement. Moi, ce que je trouve magnifique dans l'art du comédien, c'est d'arriver à se faire submerger par ses personnalités, par ses entités, parfois ultra
étonnantes, très très loin de nous-mêmes, et qui sont capables de nous traverser, de nous posséder, et de nous emporter complètement dans l'émotion, dans la crédulité totale. Hein. Moi, je suis pour un comédien qui croit qu'il est en train de vivre ce qu'il est en train de jouer. Hein. Voilà, que ce soit clair. Ça, c'est pas du tout à la mode, c'est pas du tout français comme vision de la comédie. Mais moi, c'est la mienne. Voilà, j'ai mis des années, et d'ailleurs, j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai tout plaqué, quand j'ai plaqué toute ma carrière de comédien et que j'ai tout foutu par terre. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, la façon dont j'essayais de faire du théâtre ou du cinéma pendant ces 10-12 ans, c'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Et j'avais pas eu la force d'aller vers ce que je voulais vraiment faire, et je m'en suis beaucoup voulu. J'ai été très très en colère contre moi-même, et ce qui a fait que je me suis éloigné complètement de tout ça et que j'y suis presque jamais revenu, sauf à quelques petites occasions magnifiques, merveilleuses. Alors je dis pas magnifique par rapport à ce que j'ai fait, hein, mais pour moi c'était magnifique et c'était merveilleux, et c'est formidable parce que quand vous n'avez plus que des petits moments, des tout petits moments comme ça, que vous faites en même temps avec simplicité, mais qui sont des petits icebergs au-dessus de l'océan de tout ce que vous auriez envie de faire. Ben, alors ça pourrait être de la frustration, mais moi en l'occurrence c'est pas du tout de la frustration, c'est une espèce de, je sais pas comment dire, mais c'est une espèce de victoire. Voilà, voilà, parce que enfin, après il y a quelque chose moi qui m'a toujours beaucoup challengé dans mon, enfin ça a été des défis que j'ai beaucoup aimé relever dans ma vie de comédien. Quand on a très peu de temps pour faire quelque chose de juste et qu'on y arrive quoi. On dit une phrase dans un film, et puis une phrase toute idiote comme oui madame le juge, ce genre de truc. On est un troufion au coin d'un bâtiment, on doit dire 3 mots, mais on le sait, quand on arrive à le faire de façon juste, c'est débile, hein, c'est un non-événement ce que je suis en train de vous raconter, et ça n'a aucun intérêt en fait, en réalité, vraiment. Mais quand on arrive à le dire de façon vraiment juste, on touche quelque chose, vraiment. Même si on est un petit figurant au coin d'une série télévisée qui n'a aucune importance. Mais on sait qu'on a touché juste. Voilà. Et ça, c'est un grand bonheur. D'ailleurs, bon, c'est une histoire qui m'est arrivée, qui m'est réellement arrivée, et c'était très drôle parce que moi j'étais un petit figurant de merde, et le réalisateur a pas pu s'empêcher de me dire oh super, ah ouais c'est très bien joué, merci, et ça a été comme si ça lui avait échappé parce que évidemment le petit jeu sur la plupart des plateaux des réalisateurs, c'est de ne surtout pas parler aux figurants ni même aux silhouettes. Bon, après, enfin voilà, ça c'est une histoire qui m'a touché, qui m'a fait plaisir. Mais même sans le retour de ce metteur en scène qui me confirmait effectivement ce que j'avais ressenti, voilà, les petits moments ne sont pas ceux qui ont le moins d'importance en fait. Et ce qui est important, c'est ce qu'on vit à ce moment-là. Moi, je l'ai identifié dans ma vie d'acteur, notamment, des moments où je suis arrivé à toucher vraiment ce que je voulais faire comme acteur, quoi, en tant qu'acteur. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je sais quand ça s'est passé. Voilà. Et je sais que je l'ai vécu et que j'ai énormément de chance de l'avoir vécu, que je suis arrivé à une plénitude de quelque chose, quoi. Voilà. Alors, c'était tout à la fin de ma carrière, c'était sur des choses que très peu de gens ont vues, qui n'ont pas eu de retentissement. Sans doute que personne n'a vu ce que je faisais. Bon, peut-être que je pourrais vous en parler un jour ou l'autre, mais là, ça y est, je suis en train de raconter ma vie, quoi. Voilà, bon, je suis désolé, mais ça me fait rire, mais c'est pas drôle parce que bon, je suis pas là pour vous raconter que j'ai été génial sur une scène pendant 5 minutes, alors qu'il y avait que 10 personnes dans une salle de 2000 places. Voilà, mais du coup, je vous l'ai dit, et c'est nul de le dire, et je pense pas que j'ai été génial, c'est pas ça le terme. Je l'ai utilisé volontairement, ce terme-là. Moi, je ne me considère pas comme génial, mais vraiment pas. Je l'ai jamais été, je le serai jamais, et je ne veux pas l'être. Le génie, c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est de la merde. Il y a des moments où on touche quelque chose, et peut-être que personne ne le voit. Encore une fois, là aussi, il y a quelque chose dans l'art, moi, qui me perturbe un peu, parce que pour moi, l'art,
alors j'allais dire, n'a aucun intérêt pour les spectateurs, c'est pas vrai. Parce que moi, en tant que spectateur, j'adore aller voir des artistes, aller voir des œuvres, aller voir des musées, aller voir des spectacles, des pièces de théâtre, etc. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi, en tant qu'artiste, ma production artistique, je la fais pas pour le public, quoi. Alors, c'est pas que je méprise le public ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui m'arrive à moi. Et j'ai 100 000 fois plus de chances que le public d'être là à ce moment-là, surtout quand on fait du théâtre, quand on fait de l'acting, quoi. Parce que là, on est là à l'instant T, quoi. Et c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Donc, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on touche quelque chose, par exemple la dissociation, on est comédien, on est en train de jouer une scène, et on se voit en train de jouer, en même temps, très froidement, on voit ce qu'on est en train de faire. En même temps, on a des émotions qui nous submergent totalement, extrêmement fortes, extrêmement violentes. En même temps, on est capable de gérer tout un tas d'actions qu'on doit faire, des accessoires qu'on doit gérer, voire même des marionnettes ou je ne sais quoi. Donc on est dans une espèce de dissociation en trois entités complètement distinctes. Et ça fonctionne comme ça pendant une bonne partie de la pièce. Mais je peux vous dire que quand ça vous arrive, c'est un bonheur fantastique. C'est une sensation merveilleuse parce que on touche du doigt quelque chose, quoi. Voilà. Alors c'est encore une fois, moi j'ai un peu honte d'en parler. Voilà, je le dis, je vais jusque là parce que là, je suis en train de me vanter, en fait, quelque part. Peut-être que... voilà. Mais ça n'a eu aucun retentissement. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire en même temps. Et en même temps, ça me fait pleurer, bien sûr. Parce que certainement que ça ne s'est pas vu. Que ça n'a eu aucune incidence sur ce qu'ont reçu les spectateurs à ce moment-là. Et puis, ça ne m'a pas empêché, le lendemain, de faire une représentation totalement nulle. Donc bon, donc voilà, je suis pas en train de dire que je suis un bon comédien ou quoi que ce soit, mais je pense que ouais, ben, j'ai quand même envie de partager un certain nombre de réflexions, et mes réflexions sur l'art quand même, j'ai envie de les partager parce que ben, en fait, je trouve pas beaucoup de personnes qui les partagent en fait, avec qui les partager. Alors soit parce que je ne suis pas souvent en relation avec des gens avec qui on peut parler de ça, même si j'ai des amis qui sont tout à fait, qui ont tout à fait l'épaisseur pour parler de ces sujets-là, mais que je vois rarement, mais aussi l'occasion et l'inspiration. Voilà. Les artistes actuels ont beaucoup de mal avec l'inspiration. Moi, c'est quelque chose, faudra peut-être qu'on en parle, mais je pense que ça existe vraiment, l'inspiration. Il y a un moment, il y a un sujet, il y a une ambiance, il y a un état d'esprit, il y a une façon d'être, il y a une présence qui font que vous faites quelque chose ou que vous ne le faites pas. C'est clair, c'est sûr. Voilà. Peut-être que c'est pas ça l'inspiration. Pour moi, c'est ça l'inspiration. C'est pas quelqu'un qui me dicte un texte, hein, l'inspiration. Mais c'est ce moment-là où justement on est connecté avec quelque chose, quoi. Et on est porté. Et dans ces moments-là, qui viennent après beaucoup de travail, mais dans ces moments-là, on a l'impression que les choses se font toutes seules, facilement. Alors qu'on se croyait un comédien nul et complètement raté, on arrive à rentrer à ce que tout s'emboîte, tout soit... Alors qu'on était en train de travailler sur une des pièces les plus compliquées, les plus difficiles, sur lesquelles on n'ait jamais travaillé, et ben tout se met en place et on est capable de le faire. Et c'est quand même une grande satisfaction parce que, je sais pas, moi je pense qu'on est un peu tous pareils quand même au fond, on se trouve tous nuls. Même les grands égotiques, je pense, se trouvent nuls. Enfin, moi, je sais pas comment on peut faire dans la vie pour pas se trouver nul, en fait. Moi, alors j'essaye de ne pas avoir besoin de me prouver que je suis pas nul, et j'essaye d'accepter cette nullité, en fait, qui est réelle. C'est concret, on est nul. Mais c'est normal, on est des petites bestioles sur un bout de roche au milieu de l'univers qui tourne autour d'une étoile, ainsi, parmi des milliards d'autres, dans une galaxie parmi des milliards d'autres, etc. Notre vie n'a aucune importance. La seule importance qu'elle a, la seule valeur qu'elle a, c'est celle qu'on se donne, c'est celle qu'on lui donne, et c'est celle qu'on donne à ceux qu'on aime aussi. Voilà, d'où une importance cruciale de l'amour dans la vie humaine, à mon avis. Donc voilà, bon, bah, je vais arrêter là cette vidéo. Alors je voudrais pas non plus faire des... Là c'est un petit peu gratuit parce que je développe pas trop.
Je pense qu'il va falloir quand même que je me coltine d'aborder tel et tel sujet sur telle ou telle vidéo pour essayer de pas être dans la superficialité un petit peu comme là. Bon, c'est facile, hein, c'est facile de lancer des grandes idées comme ça, bon, mais sans les étayer, c'est facile. Donc je vais essayer d'étayer un petit peu, je vais essayer de développer tout ça et je vais essayer de vous faire partager ce que j'ai envie de vous faire partager. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.